Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où j'aimerais bien parler sur les hauts potentiels émotionnels, qui nous sommes et combien. Mais avant, j'aimerais bien expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom Highly Sensitive Planet. Et si vous aimez bien le contenu que je partage ici, je vous invite aussi de vous unir à mon groupe Facebook que j'ai aussi créé pour des discussions un peu plus approfondissées. Euh, pour moi, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je m'imagine, si vous êtes HPE, que parfois, on peut avoir la sensation d'être dans notre planète. Il y aura des gens qui nous regardent et qui disent, mais est-ce que c'est si grave pour toi? Pourquoi es-tu toujours trop sensible? Tu es trop sensible. Tu peux pas te faire un peu plus fort et parfois aussi c'est nous qui regardons les autres et pensent, mais comment est-ce on peut pas réaliser euh, que la situation est vraiment grave ou comment est-ce qu'on peut passer de sentir une émotion triste à être autrefois, comment est-ce qu'on dit allègre dans peu de temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi le nom Highly Sensitive Planet, euh, parce que parfois on aura l'expérience d'être comme quelqu'un dans notre planète. Mais si on parle de la haute sensibilité, la bonne nouvelle est aussi que on parle d'un trait qui est génétique. Alors, il y a la science qui déjà dit qu'on peut voir dans le cérèbre de la personne haute potentiel émotionnel qu'elle est différente au cérèbre de quelqu'un qui n'est pas haute potentiel émotionnel. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que avant, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie en excusant ma personnalité, mes réactions, mes besoins. Je m'excuse aussi pour mon français et j'espère que vous aurez patience avec moi. Euh, je suis allemande et bien, je suis en train aussi d'améliorer mon français et j'aimerais bien le faire aussi en faisant de contenu sur le HPE en français. Alors soyez patient s'il vous plaît avec moi. Euh, mais oui, pour moi c'était une libération de lire que on peut le voir dans le célèbre. Alors c'est-à-dire que fini finissons, laissons d'excuser notre manière d'être. C'est comme s'excuser pour son couleur des yeux ou de peau ou de cheveux et tout ça. Et il n'y a personne qui te dira pourquoi est-ce que tes yeux sont bleus et pas verts parfois. Non, ça, on ne discute pas sur ces choses. Et ça devrait être la même chose avec la sensibilité. Nous sommes comme nous sommes et il est bon que nous sommes comme nous sommes. Alors, euh, si on parle du trait et comment elle se manifeste, c'est aussi différent. Il y a les gens qui disent que pour eux, c'est la lumière trop claire, les sons trop forts ou aussi les odeurs trop forts qui font que euh, ils réagissent d'une manière sensitive. Pour d'autres, c'est aussi les matériaux. Pour moi, c'est les étiquettes. Je dois toujours couper les étiquettes parce que sinon, c'est pas agréable, la sensation. Mais aussi les émotions et notre manière de processer les émotions, les informations qui arrivent vers nous. Euh, que parfois, par exemple, les nouvelles, pour moi, si je, euh, euh, je dors à 11 heures, par exemple, à partir de 9 heures, je ne regarderai pas les nouvelles parce que sinon, c'est
quelque chose qui va passer quand je suis au lit, que je commence à processer toutes les nouvelles, toutes les nouvelles, toutes les nouvelles. Euh, ou aussi les choses que les gens nous racontent. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parfois, si quelqu'un me raconte quelque chose qui est passé à une personne qu'ils connaissent, pour moi, mon cérèbre pensera, ah non, et la mère, et le père, et la famille. On a une manière de processer les choses plus profondément, mais aussi plus vastement. Alors, on n'arrête pas avec l'information. Et c'est pour ça aussi que on a, on n'arrive pas parfois de dire alors ça y est, je laisse tomber, parce que ça, c'est à cause de notre célèbre qui a aussi besoin de processer les choses d'une manière plus profonde. Et je m'imagine que pour vous aussi, vous connaissez le cas comme moi, que les gens parfois, non, parfois toujours, il apprécie de parler avec nous parce que, sachant que nous sommes comme nous sommes, ils savent que si ils nous racontent quelque chose, nous sommes là, nous sommes présents avec eux, nous écoutions d'une manière différente et aussi la manière, l'empathie, les émotions, on est là pour l'autre. On n'écoute pas d'une forme banale, d'une forme superficielle, on est vraiment là. Et c'est pour ça, parfois, les gens qui te disent, ah, tu es trop sensible, ce sont les mêmes gens qui vont venir pour te raconter quelque chose parce qu'ils ont besoin de ta sensibilité. Euh, alors, et si on parle des chiffres, jusqu'à ce point, j'ai toujours lu ou écouté que les HPE, nous sommes entre 15 et 20%. Mais il y a des jours que j'ai écouté un TED Talk en français qui était très intéressant, que peut-être je vais aussi rajouter le lien. Où la locutrice, elle disait que nous sommes entre 20 et 30%. Mais soit que ce soit, si on dit, même si, disons, les HPE, nous sommes 30%, il y a toujours, comment est-ce qu'on dit, la relation 30-70. Alors, c'est-à-dire que comme HPE, vous serez toujours dans la minorité, sauf si on est dans un groupe ou dans un forum avec d'autres HPE, la chance est très grande que nous serons toujours la minorité dans les endroits où nous sommes, soit dans le cercle d'amis, au travail, dans la famille. Ça sera toujours qu'on se trouve dans la minorité. Alors c'est pour ça aussi l'expérience de parfois se sentir d'être quelqu'un dans notre planète, d'être l'alien dans le groupe. Alors j'espère que ce vidéo vous aura aidé d'entendre un peu plus sur les hauts potentiels émotionnels. Je vous encourage aussi de chercher toujours d'autres informations. Et si vous aimez bien ce contenu, vous pouvez abonner ce canal et aussi vous unir à mon groupe Highly Sensitive Planet en Facebook. Merci beaucoup et j'espère vous revoir dans une de prochaines vidéos. Merci.